Bonjour, l'outil que j'ai choisi de vous présenter est donc la plateforme TED Éducation. C'est la plateforme éducative de la société, de la fondation plutôt à but non lucratif qui s'appelle TED, qui est donc une fondation qui propose sur le web toute une série de conférences internationales sur les thématiques qui se trouvent ici sur la gauche. Donc, il propose une plateforme au sein de laquelle nous pouvons donc mettre en ligne des vidéos qui proviennent de YouTube avec comme encadrement, je dirais, toute une série d'activités que nous allons voir tout de suite. Alors, pour débuter cette petite présentation, je vais vous montrer d'abord l'exemple, hein, la finalité vers laquelle nous allons tendre ensemble dans cette découverte de cette plateforme. Alors, nous avons sur la gauche de votre écran une vidéo YouTube hein, que l'enseignant a donc mise à disposition de ses apprenants. Sur la droite, un menu plutôt simple avec quatre options. La première est Watch donc visionner la vidéo. Alors, faisons une petite parenthèse, hein, effectivement le site est anglophone, les outils, donc le vocabulaire est orienté effectivement en anglais, mais il est très simple de s'y repérer. On va le voir ensemble. Think nous permet, si je clique dessus, de créer des questions. Alors de quel type? Des questions ouvertes, on le voit ici, hein, de 1 à 8, première question, où l'étudiant va pouvoir donc indiquer sa réponse, des questions ouvertes ou questions à choix multiples. Question à choix multiples, ABCD, première réponse, on a un système d'autocorrection, donc de feedback automatique qui est intéressant. Voilà, c'est la mauvaise réponse, donc je peux retourner voir la vidéo ou recommencer ma question. Hein, question suivante. Donc cet outil Think nous permet d'organiser et de créer des questions ouvertes et des questions fermées. Dig Deeper, troisième menu. Eh bien, c'est un menu qui va nous permettre d'orienter et d'appuyer la vidéo vers des ressources extérieures, externes, hein, par le biais d'URL et de liens vers des sites autres que celui de TED. Le premier lien nous renvoie hein, vers le site internet du New York Times où là on a un développement un peu plus spécifique du thème, de la thématique abordée. Pour finir, Discuss, et bien là, comme vous l'aurez compris, on va ouvrir hein, les discussions, ouvrir la collaboration entre tous. L'enseignant donc met à disposition du groupe deux questions dans lesquelles eh bien, chaque apprenant, chacun va pouvoir réagir voilà, et en cliquant sur répondre. On est un petit peu là dans la perspective du forum. Alors, je vais donc vous montrer maintenant de l'autre côté comment créer et mettre en forme cela en quelques minutes et de manière très simple. Donc il faut soit tout en haut à droite s'enregistrer pour une bonne fois, hein, soit donc se connecter avec des logins. Alors on y va, hein, on met l'adresse email et puis c'est login de connexion et on clique sur login. Voilà. Donc ici, le bouton tout en haut au centre, crée une leçon. On va créer une leçon. La première étape qui nous est indiquée à gauche, c'est de trouver une vidéo hein, sur YouTube. Voilà. Donc nous allons récupérer une URL qui nous intéresse. Donc c'est cette vidéo qui nous intéresse. Nous allons la copier-coller, la coller donc dans notre petit espace et cliquer sur la loupe. Voilà, la plateforme recherche les vidéos correspondantes à cette adresse et donc alors on va fermer cette petite fenêtre qui nous embête. Voilà, notre vidéo se trouve ici. La deuxième étape, sélectionner la vidéo. Eh bien, nous sélectionnons la vidéo qui nous intéresse, nous cliquons dessus et la troisième étape, eh bien, on va commencer à produire ici. Hein, l'on a un bouton, un rectangle rouge, donc lancer l'éditeur de leçon. Je clique dessus
Et je me retrouve effectivement à devoir, voilà, à avoir accès, disons, au menu de tout à l'heure. Alors, let's begin. Ici, nous avons un petit espace où nous allons effectivement, hop là, mettre une petite introduction pour nos apprenants, hein, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent regarder. Watch, donc la vidéo est en place, hein, à être, je dirais, prête à être visionnée. Think, alors là, voilà, nous avons la possibilité de créer des questions ouvertes, hein. On va créer une question. Alors la vidéo concerne d'où viennent, hein, justement les bonnes idées. Donc on va ouvrir cette question aux étudiants et voir ce qu'ils en pensent eux-mêmes. On veut créer une autre question, hein, on le voit ici, question numéro 2, à choix multiples, hein. Alors là, peut-être qu'on peut orienter différemment et on va ajouter des réponses. D'où vient, eh bien, d'où viennent les bonnes idées de notre formation, de notre travail, hein, etc., etc. On peut ajouter, voilà, hein, du hasard, pourquoi pas, hein. Et on va bien évidemment choisir la bonne réponse, hein. Cliquant, on clique sur suivant et voilà, on a une prévisualisation de notre question. On va cliquer sur enregistrer, sur save. Voilà. Nos deux questions think sont en place, hein. Passons maintenant à dig deeper, hein. Si nous souhaitons orienter l'étudiant vers un article annexe, vers un complément de la vidéo. Alors voilà, on a trouvé une ressource intéressante ici sur les 5 compétences à exploiter pour trouver une idée innovante, hein. Il nous suffit de sélectionner le texte et puis d'y ajouter, eh bien, le lien, d'insérer un lien, une URL. On prend n'importe quelle URL, alors là on prend celle-ci, on copie-colle l'URL, on l'insère et notre lien vers l'article qui vient, je dirais, apporter un débat ou en tout cas apporter des informations intéressantes à notre vidéo se trouve, voilà, ici. Discussion, discuss, hein. Donc on va effectivement pouvoir ajouter des nouvelles discussions et pouvoir orienter le débat, hein, des apprenants vers une autre direction, hein. Donc simplement un copier-coller où on va compléter à la main, hein, vous voyez, dans cet espace. Alors, on peut visualiser, prévisualiser notre production ou directement la publier en un clic sur ce gros bouton ici. Et puis, on va donc tomber, voilà, retomber sur une publication. Alors ici, un partage par le biais des réseaux sociaux, hein, Facebook, Pinterest, Google ou Twitter, ou autre option, hein, qui peut être effectivement pratique si nous connaissons les emails de nos apprenants ou en tout cas des membres du groupe, envoyer cette ressource par email. Alors simplement, hein, on peut constater effectivement ici que nous avons, voilà, hein, un reçu, un email pour, voilà, ici, pardon, en haut, hein, un reçu un email pour voir la leçon envoyée par l'enseignant, et c'est ce que verra donc, voilà, l'apprenant. Il aura accès sur la gauche à la vidéo et sur la droite aux options, donc visualisation, de questions, les liens extérieurs, hein, avec Dig Deeper et la discussion, le forum, l'ouverture vers une autre discussion. Alors je finirai par également mentionner ce qui est très intéressant pour l'enseignant, c'est la partie statistique. Et oui, puisque il a ici les leçons qui ont été vues par les apprenants, les leçons qui ont été commencées et qui ont été réalisées, complétées par les apprenants. Et un espace où toutes les leçons créées sont enregistrées directement en ligne, hein. Donc là, il y a un système de cloud qui est très, très intéressant. Voilà, eh bien je vous remercie.